Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Les signes d'apaisement dans les tensions avec Alger et Paris ont coïncidé avec une autre crise, cette fois-ci avec le Mali et les pays du Sahel. Lors de son entrevue avec les médias, le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a déclaré que les relations avec l'Afrique, où l'objectif de l'Algérie est l'unité du continent et le rassemblement, tel que prôné par les anciens dirigeants. Il a évoqué les initiatives entreprises par l'Algérie, notamment l'accueil d'étudiants dans les universités algériennes, voire dans les écoles relevant de l'armée nationale populaire. Sur le plan économique, nous essayons d'avoir un libre-échange avec les pays du continent. Nous avons ouvert des banques et des lignes aériennes et maritimes avec le Sénégal et la Mauritanie. Concernant le Sahel, M. Tebboune a déclaré que les Maliens ont compris que l'Algérie est un pays frère et pas seulement un voisin qui n'a jamais songé à imposer quoi que ce soit. Il en est de même pour le Niger, toujours est-il qu'une tierce partie, sans la nommer, tente d'exercer une influence en diffusant de fausses informations. Depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune, notre diplomatie se trouve dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. Il est désolant de constater que la diplomatie dans notre pays est à la traîne, sans engagement clair, avec une doctrine qui nous semble dépassée et en déphasage total avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Elle est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Pour les observateurs, l'Algérie est en panne et sa diplomatie accumule les échecs. Le pays a perdu ses repères et les vrais détenteurs du pouvoir ne sont intéressés que par le maintien du système. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Dépasser la diplomatie algérienne à la traîne, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Djemal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Alger, via Skype. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendrez car il y a une très très mauvaise connexion ici à Alger. On vous entend, Djemal Ghessoum. J'espère qu'on n'aura pas de soucis de connexion. Avec ça, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il sera avec nous via Skype aussi depuis Paris. Lias Djubaili, je ne pense pas qu'il est avec nous. Djemal Ghessoum, je vais commencer cette émission avec vous. On va revenir bien sûr sur la situation que vit notre pays, autant par rapport à la situation interne, mais aussi la question externe et de l'extérieur, les problèmes de la diplomatie algérienne, les soucis qu'on a avec les pays voisins. Avant de vous donner la parole, on va écouter juste le soundbite one, nos amis de la régie. Tebboune, donc, il a déclaré dans une interview que notre politique ou notre souci, c'est donc l'em sheml, on ne sait pas ça veut dire quoi, mais l'em sheml des pays africains. On l'écoute. على المستوى الإفريقي سيادة الرئيس لاحظنا في الأشهر الأخيرة عودة قوية، عودة سياسية قوية للجزائر. هل تشعرون بهذه العودة كما نشعر بها؟ نعم أكيد. أشقائنا الأفارقة عرفوا بلي الجزائر ما عندهاش خلفيات، لا خلفيات نتاع السيطرة عليهم ولا نتاع استعمالهم ولا نتاع احنا ماشيين بالشيء اللي خلاوه الزعماء
اللي مشاو الله يرحمهم يعني لم الشمل سون دون ان بان افريكانيزم توتال. هذه خلات الافارقه يقولوها غيابكم ضرنا احنا، يعني تسبب لهم ضرر. اليوم رانا ندارك ويوميا فيه وفود تمشي فيه. Voilà, donc Majid Tebboune qui dit que l'objectif de l'Algérie, c'est l'unité du continent africain. Le problème qui se pose, c'est que cette unité, si on peut dire, n'a pas de sens avec tous les problèmes qu'on a avec les pays voisins. Et dernièrement, vous l'avez vu bien sûr, avec le drone qui a été abattu par l'armée algérienne et cette crise qu'il y a maintenant avec les pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Lies Djbeili est avec nous, il nous a donc rejoint. Lies Djbeili, ingénieur, économiste et militant politique. Marhaba bik, Khoya Lies, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue l'équipe El Magharibiya et tous vos invités. Merci à vous. Merci beaucoup Lies Djbeili. Jamel Ghssoum, ma question est à vous. Comment peut-on qualifier la diplomatie algérienne de ces dernières années, surtout après l'avènement d'Amajid Tebboune en 2019. Pour beaucoup d'observateurs, il y a une certaine agressivité dans cette diplomatie. On a vu beaucoup de crises concernant donc les positions de l'Algérie et les relations avec des pays très proches. On peut parler, par exemple, de rupture diplomatique avec le voisin, le Maroc, des soucis avec l'Espagne, des problèmes aussi avec Haftar du côté de la Libye, des problèmes avec la France, l'Espagne, et sans parler des pays aussi du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis. Comment peut-on qualifier la diplomatie de notre pays, Jamel Ghssoum? Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'Mchemel, c'est quand c'est possible. On ne peut pas, je dirais, être en accord avec tous les pays du monde. Mais là où je voudrais aussi préciser les choses, c'est que les difficultés rencontrées sont uniquement, mis à part les Émirats arabes unis pour lesquels il y a de faux problèmes, la plupart des pays que vous avez cités, que ce soit la Libye, que ce soit les États du Sahel, que ce soit le Maroc, la France pour une autre raison, c'est uniquement avec des pays sur lesquels il y a des implications directes en termes de sécurité avec l'Algérie. Et par votre conséquence, il ne faudrait pas, je dirais, mélanger les choses. L'Algérie n'a pas de difficulté avec le Venezuela, la Bolivie, le Brésil, avec des pays pour lesquels il n'y a pas d'incidence directe sur la question de la sécurité nationale. La question du Maroc, elle se pose depuis des décennies. C'est une affaire ancienne. Je ne vais pas revenir sur la guerre du sable où le Maroc nous avait attaqué à peine un an après notre indépendance. Le sang de nos moujahid n'était pas encore frais qu'on nous a attaqué. La question du Sahel, là, ça s'implique aussi de fait parce qu'il y a une frontière. Donc l'Algérie est soucieuse de sa sécurité et va donc rencontrer des problèmes uniquement avec les pays avec lesquels il y a une implication sécuritaire directe. Concernant la France, puisque vous citez l'ensemble des pays avec lesquels il y a des difficultés d'ordre diplomatique, la question de la France, elle est double, puisqu'il y a une forte communauté algérienne en France, et puis il y a surtout l'histoire entre la France et l'Algérie. Ce que j'aimerais dire, Nasser, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, et encore moins avec des pays pour lesquels il y a une incidence directe sur la sécurité nationale. L'Algérie n'a pas de problème avec d'autres pays. Vous avez parlé de l'Émirat arabe unis. Je ne vois même pas pourquoi on aurait des problèmes avec eux. Nous en avions parlé la dernière fois. Ça a été une manipulation du journal Al-Khabar financé par la présidence algérienne, ça c'est de la folie. Donc voilà ce que j'aime dire. C'est quand c'est possible. Un père de famille, ne serait-ce qu'un père de famille, ne peut pas toujours réunir même ses propres enfants pour être d'accord. Que dire d'un pays comme l'Algérie? Donc, la question du drone, par exemple, l'Algérie n'est pas un pays qui intervient au-delà de ses frontières. C'est une doctrine militaire depuis l'indépendance. Donc, de ce point de vue, malgré la multiplicité des difficultés diplomatiques que rencontre l'Algérie avec tous ses pays voisins, eh bien, ce n'est pas parce que ce ne sont que des voisins qu'on va être tout le temps d'accord avec eux et légitimer des problèmes qui nous sont faits de l'extérieur
pour atteindre notre sécurité. Un drone à l'intérieur du territoire national algérien n'a rien à y faire. C'est la troisième fois que cela se passe, en août, en décembre, et là, le 31 mars. Donc, ce n'est pas parce qu'on a envie de se mettre d'accord avec tous les pays qui nous entourent qu'on va tout accepter. Non. Donc la position de l'État algérien est légitime dans l'ensemble des difficultés que vous venez de décliner. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. Lies Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Jamal Gessoum a été très clair, l'Algérie est visée, on parle donc de défis sécuritaires, et l'Algérie essaye de défendre donc ses frontières, ou bien au contraire, on est dans l'excès, on est dans l'échec diplomatique, puisque on a presque des problèmes avec tous les pays frontaliers avec notre pays. Comment peut-on expliquer donc ce décalage qu'il y a dans notre diplomatie, Lies Jubaili? Pardon. Il faut être factuel, Nasser. Il faut être factuel. Il faut juger sur pièce ce qui se passe in situ. À l'instant T où on est invité pour votre émission, nous remarquons que entre l'Algérie et les États que vous avez cités, c'est une crise sans précédent. Je dis sans précédent. La crise avec l'Espagne, avec la France, avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, avec certains pays, avec Haftar, avec ceci, avec même les Russes. Il faut dire les choses. Est-ce que les relations entre l'Algérie et les Russes, elles sont bonnes ou pas? Les Russes, ils voient. Il y a Wagner, il y a ceci. Et moi, ce que je trouve que c'est un peu dangereux avec les États du Sahel et surtout le Mali, qu'on le veuille ou non, le Mali est notre profondeur stratégique. Si on va se couper de cette profondeur stratégique, comment nous allons réagir? Les pays modernes se construisent sur les profondeurs stratégiques. Les pays, quand ils ont besoin de respirer, de facto, ils pensent à une extension territoriale. C'est ça. Donc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est un problème. On aurait pu régler le problème avec le Mali directement. D'ailleurs, la CEDEAO, qui vient de faire un communiqué appelant les deux parties, le Mali. D'ailleurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé le CEDEAO. Parce que c'est des putschistes, qu'on le veuille ou non, c'est des régimes militaires. Ils ont promis à leur peuple une transition. Il faut attendre cette transition démocratique. Il n'en demeure pas moins, notre régime, le pouvoir algérien, il n'est pas aussi, il est dans cette configuration négative. Il navigue à vue. Tous les problèmes commencent à arriver d'un seul coup. À la fois, on essaye d'apaiser nos relations avec la France et de l'autre côté, les relations avec le Mali commencent, nous commençons à nous enliser avec le Mali. Comment nous allons construire, bâtir une diplomatie? Soit c'est une diplomatie qui navigue à vue, soit les conseillers, les sujets sont tellement importants, qu'ils ont du mal à les maîtriser, mais quand même, il faut dire les choses. La situation, elle n'est pas terrible par rapport à la diplomatie algérienne. Qui gère la diplomatie algérienne? Est-ce que c'est M. Artaf? Est-ce que c'est M. Bourkadoumbis, sachant qu'il a un carnet d'adresses important? Est-ce que c'est les militaires? Est-ce que c'est M. Tebboune? Qui est le patron, le véritable patron, le maître à penser de la diplomatie algérienne? On n'arrive pas à résoudre nos problèmes. C'est fou, on n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Même avec le Mali, la politique du chéquier ne fonctionne plus. C'est vrai, l'Algérie, il faut reconnaître que notre pays a effacé une ardoise de 1,4 milliard de dollars aux pays africains. Mais cette politique, elle est vieille, elle ne marche plus. Maintenant, c'est intérêt par intérêt. Maintenant, les relations État par État. Il faut dire les choses. Les putschistes, c'est des jeunes militaires, peut-être qu'ils sont passés par des écoles militaires en Algérie. Mais ils ont compris une chose.
le problème de ces putschistes, c'est une affaire interne à leur propre pays. Mais ils n'en demeurent pas moins. Ils demandent leur propre souveraineté. Ils ne veulent pas une influence extérieure dans les affaires internes de leur pays. Si on laisse de côté Goïta, mais non, mais c'est vrai, si on laisse de côté Elias, si on n'accepte pas donc l'influence de l'Algérie, Ahmed Tebboune, d'abord on va écouter Ahmed Tebboune dans ce passage puisqu'il dit que le Mali sont nos frères. Oui, on l'écoute. Je pense que nos frères maliens ont compris que l'Algérie était un frère, que l'Algérie n'était pas uniquement un voisin. Maintenant, il y a un troisième larron qui perturbe, qui lâche des fake news, qui lâche des trucs. La vérité finira par triompher. Yes, les déclarations d'Ahmed Tebboune sont très claires. Pour lui, il y a une tierce partie, qui essaie de perturber. Donc, quand vous parlez de l'influence de l'Algérie, soi-disant que l'Algérie s'immisce dans la politique des pays du Sahel, Tebboune, il dit c'est le contraire. Il y a d'autres pays qui essayent de s'immiscer et d'influencer la politique des pays du Sahel pour créer donc ces problèmes avec l'Algérie. Quelle est votre réponse? Depuis, Nasser, depuis une dizaine d'années, il y a une longue histoire d'ambiguïté et de méfiance entre les États du Sahel, à leur tête le Mali et l'Algérie. Le problème, l'Algérie veut régler le problème malien. Mais est-ce qu'elle veut le régler de façon propre, de façon à ce que l'intégrité territoriale du Mali ne soit pas touchée aussi? Tebboune, il a commis l'erreur quand il a accepté, quand il a reçu, le président il fallait pas le recevoir. Là, vous parlez de l'imam, pas du président. De l'imam, il fallait pas le recevoir parce que les relations sont un peu tendues quand on est intermédiaire, quand on veut régler le problème, quand on pense à nos frères maliens. Les Maliens et les Algériens, c'est des frères. Le Sud, dans Tizantawine, c'est des familles, Touaregs, Algériens et Maliens qui partagent une histoire. Mais l'Algérie, son influence, elle n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas été à la hauteur. C'est des prises de position qui ne sont pas claires, qui sont frappées d'ambiguïté, il faut le dire. Je suis algérien. Je ne veux pas que l'intégrité territoriale de mon pays soit altérée. Mais le Malien, mettez-vous à sa place, il se pose la question. Quel est le rôle exact de l'Algérie? Très bien, restez avec nous. Mais c'est ça la question. La question, elle est très importante. Jamel Ghessoum, d'abord, avant une question qui a été posée par notre ami Elias Dubaili est pertinente aussi. Puisqu'on défend notre intégrité, tous les pays ont le droit aussi de défendre leur intégrité. Mais aussi, beaucoup d'observateurs sont en train de dire que l'Algérie est isolée diplomatiquement à cause de sa politique. Alors, on va regarder cette petite vidéo. C'est-à-dire que l'Algérie n'a plus d'influence sur les pays du Sahel. Elle perd beaucoup d'influence en Afrique. Au niveau du Sahara occidental, on voit que le Maroc marque des points. L'axe stratégique entre Tel Aviv et Rabat lui fait peur, lui fait réellement peur. Donc l'Algérie a le sentiment d'être encerclée et a le sentiment d'être effectivement en mauvais termes avec l'ensemble de ses voisins. Donc ressentiment à l'égard de la France, rivalité avec le Maroc. Quand est-ce que les Algériens pourront avoir un projet positif et se projeter vers l'avenir dans le 21e siècle? 46 millions d'habitants, on a l'impression. Je crois que de part et d'autre, ce projet est nécessaire. Voilà. Jamel Ghessoum, une question qui est importante aussi du journaliste donc, dans cette vidéo, dans ce passage. Jamel Ghessoum,
beaucoup d'Algériens vous diront que cette politique, que cette diplomatie, que ces échecs diplomatiques sont à l'image de ce que nous vivons à l'intérieur. Quand on parle d'une situation de fermeture du champ politique, de fermeture aussi du champ médiatique, on jette en prison les opposants politiques ou les opposants aux militants politiques qui essayent donc de dénoncer certains politiques. Votre réaction? Eliès, que je salue d'ailleurs, a commencé son propos en parlant d'éléments factuels. Vous allez donc me laisser après, j'espère, 3 minutes pour ne présenter que des éléments factuels et qui va expliquer pays par pays les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et qui, en général, ne sont pas du fait de l'Algérie, sauf... Et là, je suis d'accord avec Eliès, le fait d'avoir reçu l'imam Dicko à Alger, il avait été reçu par le président de la République, et je m'étais élevé contre cela plusieurs fois sur votre plateau. Alors, accordez-moi 3 minutes pour expliquer, pays par pays, les raisons pour lesquelles nous sommes en difficulté avec chacun de ces pays. Eliès, le frère Eliès, veut des éléments factuels, je vais lui en donner. Si on prend le Maroc, qui a envahi l'Algérie en 1963, alors qu'on venait à peine d'avoir l'indépendance, qui a perduré dans ses actions durant les années 70, en rentrant en Algérie et en tuant des militaires appelés, on continue la trajectoire pour expliquer pourquoi on a des difficultés avec le Maroc. Ça continue dans les années 90, où il finançait des éléments terroristes dont l'Al-Qaïda, tous les Algériens le savent. En 1994, ils nous ont accusés d'avoir fomenté un attentat à Marrakech sans aucune preuve. Il s'est avéré des services de renseignement de tous les pays que l'Algérie n'avait rien à voir. Ils ont fermé les frontières et mis nos compatriotes dans des avions pratiquement en maillot de bain. À partir de ce moment-là, et ça continue encore en mettant une base militaire israélienne aux frontières. Donc pour le Maroc, il y a des antécédents. Je vous ai demandé de me laisser 3 minutes. Je vous l'ai demandé. Je vais vous laisser, mais juste pour vous dire... Non, je vais vous laisser. Oui, il faut vous laisser. Je vais vous laisser. Juste pour vous dire que les Algériens connaissent cette relation qui est anxieuse, qui est tendue, qui avait une relation tendue entre l'Algérie et le Maroc. Bien sûr, on a essayé peut-être des pouvoirs... avant, ils ont essayé de surmonter cette crise, puisqu'il y a le gazoduc qui passe par le Maroc. On a fermé après, donc en 2021, les relations ont été arrêtées, si on peut dire. Il n'y a plus de relations diplomatiques. Les Algériens connaissent donc le vrai problème qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Comment expliquer qu'on a autant... Les Algériens connaissent, mais vous ne semblez pas prendre la mesure des choses. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences et puis il y a des causes. J'aimerais simplement, d'un point de vue rationnel, rappeler des causes. Ça concerne le Maroc. On va continuer sur les autres pays. Est-ce que notre diplomatie s'arrête seulement donc avec cette tension qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc? C'est ça la question. Non, mais je continue. Il y a des tensions entre l'Algérie et le Maroc, on sait très bien pourquoi, à cause du Sahara occidental. Mais quand on a des problèmes aussi avec la France à cause du Sahara occidental, quand on a des problèmes avec l'espace à cause du Sahara occidental, quand on a des problèmes avec les États-Unis, parce que les États-Unis c'est la première puissance du monde, on ne peut pas avoir des problèmes avec eux. Et pourtant ils ont changé de position ou peut-être même ils ont approuvé leur position dernièrement. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a peut-être notre vision du monde est à côté de la plaque, notre diplomatie aussi est à côté de la plaque, puisque nous avons vu l'exemple de la France, l'exemple de l'Espagne aussi. On les a traités, ou la presse algérienne a traité de tous les noms ces deux pays, et après tout est rentré dans l'ordre. Et là, peut-être, on se pose des questions. Est-ce que c'est normal d'avoir une diplomatie qui tâtonne, qui n'arrive pas à avoir de vision? C'est ça la question, Jamal Guessou. Je continue. L'analyse doit être chirurgicale et non pas spatiale. C'est-à-dire qu'il faut être très précis sur les éléments, les causes et les conséquences, et pas regarder les choses de l'espace. Pour le Maroc, tout le monde le sait, je viens d'indiquer les raisons pour lesquelles nous avons un problème avec le Maroc. Ensuite, sur la question du Mali, je ne sais pas si vous êtes au courant que le drone armé
qui est rentré sur le territoire algérien est un drone malien. Est-ce que nous avons été chercher des problèmes avec le Mali? Qui est venu sur le territoire de l'autre? Il faut être quand même rationnel sur cette question. Donc, l'Algérie a répondu à c'est la troisième fois qu'un drone entre sur le territoire algérien. En août, le 27 août de mémoire, en décembre et le 31 mars. Donc, est-ce que l'Algérie a été chercher le Mali pour entrer en conflit avec elle? Elle avait prévenu le Mali par 2 fois que des drones étaient rentrés sur l'espace aérien algérien. L'Algérie, mais je ne sais pas. C'est un État et on ne rentre pas sur son territoire avec des drones armés comme si c'était une ferme. Donc l'Algérie répond à cette situation. Et ensuite le Mali viendra se positionner en victime. Il faut être sérieux. Donc analyse chirurgicale, pas spatiale. Sur la question de la France, il y a effectivement une histoire douloureuse qui était très longue, mais là, depuis quelques mois, depuis 8 mois, qui est venu attaquer l'Algérie sur des choses qui pouvaient être réglées de manière tout à fait traditionnelle et de manière diplomatique, et en l'occurrence, la question des OQTF, en rappelant que l'Algérie en taux d'exécution est égal à celui du Maroc et celui de la Tunisie. Pourquoi nous chercher spécifiquement nous? Je continue sur la question du 3e larron qu'a évoqué le président de la République. Là aussi, il a raison. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que dans la manifestation devant l'ambassade d'Algérie à Bamako, il y avait beaucoup de drapeaux marocains. C'était gratuit, ça aussi. Donc je vous demande d'être honnête intellectuellement, d'avoir une analyse très précise des choses. Pourquoi est-ce que le Maroc s'est impliqué avec le Mali contre l'Algérie? C'est parce que c'est le canal de communication de la France et de l'OTAN qui n'a plus de prise sur le Mali. Donc, si on a des problèmes avec 50 pays pour des raisons légitimes, eh bien nous aurons des problèmes avec 50 pays. En ce qui concerne les États-Unis, vous l'avez évoqué, il n'y a pas de conflit ouvert avec les États-Unis. L'Algérie défendra l'intégrité et ses intérêts, surtout et encore plus quand il s'agit de l'intégrité territoriale, comme l'a évoqué l'IS. Un drone armé, le Mali n'a pas envoyé sur le territoire algérien des pistes avec des fleurs quand même. Donc, il faut être sérieux et voir de manière segmentée, pays par pays, pourquoi nous avons des difficultés. Sur le Maroc, je l'ai dit, ça tout le monde le sait, même vous le savez. Sur le Mali, vous savez très bien que les drones maliens armés, je précise bien armés, entraient sur le territoire algérien par 3 fois, donc ça suffisait. Sur la question de la France, tout le monde sait que nous avons une longue histoire et que Bruno Retailleau utilise la question algérienne pour une question de politique intérieure. Est-ce qu'on va se taire? À chaque fois qu'un pays va nous poser des problèmes, parce qu'on va se dire, on a des problèmes avec tout le monde. Eh bien, écoutez, on aura des problèmes avec toute la terre s'il le faut, s'il s'agit de défendre nos intérêts. Donc, ne poussez pas la thèse la question on a une diplomatie faible. Jamal Ghassoum, la question qui se pose aussi, que les Algériens se posent, est-ce que ce pouvoir ou ce régime est en train de défendre les intérêts du peuple, les intérêts du pays? On va donner la parole à Lias Djbaili. Lias Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être pour beaucoup de nos compatriotes, ils vous diront que l'Algérie est en train de défendre ses intérêts, est en train de défendre sa sécurité. Donc, s'il faut avoir des problèmes avec tout le monde pour défendre ses intérêts, comme l'a dit notre ami Jamal Ghassoum, on va avoir des problèmes avec tout le monde. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire mon ami, mon frère aussi, Jamal Ghassoum, parce qu'il a le droit, je veux dire, d'exprimer, il parle d'analyse. Essayons d'analyser, cher ami. C'est qu'il faut dire les choses. C'est qu'il y a un problème de fond, de vision entre les Russes entre la Russie et l'Algérie. Les intérêts de l'Algérie dans cette région sont diamétralement opposés à ceux des Russes. Nous n'avons plus les mêmes intérêts. Malgré que la Russie, c'est notre partenaire, c'est notre allié naturel qui nous fournit quasiment 95% d'armement terrestre, aérien et naval. Et système de défense. Les S-300, les S-400. Je ne sais pas s'ils leur ont fourni les S-500.
il s'avère que les intérêts des Russes, de la Russie et de l'Algérie, sont plus les mêmes. L'Algérie sait que les Russes, ils viennent dans cette région pour s'accaparer les ressources des Maliens. Les Maliens ne font plus confiance à l'Algérie parce que notre diplomatie, elle est mal lue. Quand vous faites, les Maliens ne sont pas bêtes. C'est des diplomates. C'est le petit frère, le petit pays frère. Oui, certes, c'est un pays peut-être qui n'est pas développé en termes d'infrastructure, mais ils ont une jeunesse à l'africaine, comme les Sénégalais, comme les Ivoiriens, qui ont fait des études à l'étranger. Ils commencent un petit peu à voir la globalisation dans ce monde. Ils ont dit une chose. Si l'Algérie, c'est notre partenaire, c'est notre frère historique, avec qui on partage toute une histoire, prêt à nous aider, à faire attention à ce que l'intégrité territoriale ne soit pas touchée et à ne pas penser à disloquer la partie nord du sud du Mali. Ok, le jeu ambigu, je le dis ambigu, des services secrets algériens, c'est lui qui a engendré ce problème. Les Russes, ils sont venus, ils s'en fichent royalement de l'Algérie. Ils savent que l'Algérie dépend de leur armement. Ils savent que l'Algérie dépend des Sukhoi 37-57 de ceci. Donc, l'Algérie ne dit rien. L'état-major algérien ne peut rien dire face aux Russes. Sachant pertinemment que les Russes, ils font du mal dans cette région. Ils sont en train de chasser la partie nord. Ils aident le Mali. Il faut dire les choses. Elle est où cette influence algérienne? Elle est où? Même Elias Jubaili. Et pourtant, Tebboune est en train de dire le contraire de ce que vous êtes en train de nous dire, Elias Jubaili, puisque dans ce passage qu'on va montrer, Tebboune aussi parle que la relation avec les USA et que l'Algérie a de bonnes relations avec les États-Unis, mais aussi les États-Unis savent que l'Algérie a un rôle d'influent dans le Sahel ou dans la région au nord d'Afrique. On l'écoute. عارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. انا قلتها في لقاءات اخرى، قلت غير الجزائر اللي ما مانيش بالقوة نتاعهم. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا اصدقاء الامريكان باللي ماناش خصوم تاعهم وكانوا دائما واقفين معنا. Voilà, donc Tebboune est très clair. Elias Jubaili. Le problème, c'est que c'est ça en fait l'analyse. Ça remonte depuis l'année 62. Kennedy, il faut savoir, il a soutenu notre indépendance. Je ne vais pas revenir vers le passé. Moi, il ne faut pas être comme mon frère Jamel Guessoum, il dit en 63. Oui, 63, les Marocains nous ont attaqués. Mais il faut tourner, se projeter. Les Allemands et les Français, ils ont construit une force. Il faut se projeter. Pourquoi rester otage du passé? Tout le monde est co-responsable de ce qui s'était passé. Mais maintenant, comment sauver notre pays? Comment sauver les intérêts de notre pays? L'allié naturel des États-Unis en Afrique du Nord, c'est le Maroc, c'est leur allié naturel. Et pourtant, ils sont plus pauvres que nous. C'est comme ça. Les Américains, ils ne veulent pas ce changement de doctrine. Ils savent très bien que la doctrine, le logiciel des dirigeants militaires algériens sont orientés vers l'ex-Union soviétique. C'est comme ça. Alors qu'on aurait pu bâtir des relations très fortes avec les États-Unis. Oui, très fortes. Parce que notre révolution a impressionné Eisenhower et Kennedy. Mais malheureusement, je ne vais pas revenir dans l'histoire, malheureusement, ça a été décidé autrement. Les Russes, ils cherchent que leurs intérêts. Nous les avons vus en Syrie. Ils ont abandonné carrément Bachar el-Assad, il faut dire les choses. Les Russes, ils sont pragmatiques. Ils sont avec vous aujourd'hui, le lendemain, ils sont là. C'est tout. Les Russes, ils sont venus avec leur milice Wagner. Wagner, est-ce que l'état-major algérien
il a mis un mot sur Wagner. Les Maliens cherchent une force qui les protège. Les Maliens cherchent une puissance qui les protège, qui les alimente. Eh bien, c'est les Russes qui ont remplacé les Algériens. C'est les Russes qui ont remplacé après le départ des Français. Les Maliens se méfient à la fois des Français, parce que pour eux, c'est des colonialistes, et ils se méfient de l'Algérie. C'est parce que notre politique diplomatique à l'extérieur, elle n'a jamais été, elle va pas dans le sens des intérêts du Mali. Et du coup, nous sommes cernés, nous sommes isolés sur le plan international. Je suis désolé. Les propos populistes ne servent à rien. معليش ابقى معنا الياس. Ils arrivent à avancer. ابقى معنا الياس. Jamal Ghassoum, Ilyas Jubaili est en train de dire que nous sommes isolés sur le plan international. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, à nos frontières, on a parlé de toutes ces crises qui ont occurré donc ces derniers mois, ces dernières années. L'Algérie est isolée diplomatiquement. Jamal Ghassoum, et c'est presque tous les observateurs qui le disent. C'est pas moi, Jamal Ghassoum, mais ce constat, il est là, malheureusement. Je voudrais commémorer quelque chose de très très important que vient de dire Ilyas. Le frère Ilyas dit que la Russie et la France ont remplacé l'Algérie. Je rappelle simplement que l'Algérie n'est jamais intervenue sur le territoire malien parce que c'est sa doctrine. Donc je ne vois pas qui a remplacé quoi, pour qui et pourquoi. Donc il ne faudrait peut-être pas mélanger le type d'intervention. L'intervention russe était intervention sur le territoire malien et armée, donc militaire, l'intervention française. C'est le cas. L'Algérie n'est jamais intervenue ailleurs que sur son territoire. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Remettons les choses en place et en perspective. Ensuite, la question on aurait pu avoir de très bonnes relations avec les États-Unis, qu'il ne faut pas faire forcément confiance en la Russie parce qu'ils auraient lâché Bachar al-Assad. D'abord, il n'y a pas de pays, je dirais, frères, comme l'a dit Tebboune, il n'y a que des intérêts. Sur la question des États-Unis, n'oubliez pas qu'il n'y a que quelques mois, à une semaine d'intervalle, le représentant ou le directeur de l'OTAN et le chef d'état-major de l'Africom, en une semaine, s'étaient présentés à Alger. C'est dire l'importance qu'a l'Algérie. Sur la question, de manière générale, sur le caractère isolé de l'Algérie, j'ai envie de dire que l'Algérie, en défendant ses intérêts, se trouve confrontée évidemment avec plusieurs pays qui ont tout intérêt à ce que la région du Sahel et l'Algérie en particulier, qui est la porte de l'Afrique, tombe. Donc ça reste un objectif, c'est un peu la trajectoire de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen et bientôt de la Tunisie. Donc ça reste un projet que de faire tomber l'ensemble de ces pays. Si l'Algérie a des difficultés avec beaucoup de pays, c'est parce que tout simplement, elle défend ses intérêts. Si elle s'était couchée ou si elle n'avait pas la capacité qu'elle a aujourd'hui, évidemment, nous serions copains avec tout le monde. Je terminerai mon propos en répondant aussi à Ilyas en disant je ne vais pas revenir sur l'histoire. J'ai simplement envie de dire aux frères Ilyas, et je ne vise pas forcément nos frères marocains, mais quand il y a des actes hostiles qui se répètent de 1963 à 2021, et à partir d'un certain moment, quand vous avez votre propre voisin qui habite sur votre palier, cher frère Ilyas, et qui vous attaque de manière permanente, vous n'avez pas tellement envie de l'inviter chez vous ou d'aller chez lui. C'est quelque chose de tout à fait naturel. L'Algérie est isolée diplomatiquement avec les personnes ou les pays qui cherchent à le nuire. Alors que sur la question du Mali, je dis, et je le répète, parce que je pense que le cher frère Ilyas n'a pas forcément entendu mes propos, quand je dis que les drones armés qui sont entrés sur notre territoire par 3 fois en à peine 6 mois sont des drones maliens qui sont rentrés sur le territoire algérien. Qu'est-ce que vous voulez que fasse l'Algérie? Qu'elle dise rien? Qu'elle dise amen? Non. Elle a attendu la troisième fois. La troisième fois, c'est ça. Jamal Ghassoum, dans ce cas-là, puisque vous avez parlé aussi de l'importance ou du rôle de l'Algérie par rapport donc et sa relation avec les États-Unis, comment peut-on expliquer dans ce cas
Jamal Ghassoum, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, le repositionnement des États-Unis, mais encore cette semaine, donc les États-Unis confirment leur position vis-à-vis du Sahara occidental et on n'a pas entendu donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères rappeler l'ambassadeur algérien à Washington. Là, on se pose la question pourquoi on a agi avec agressivité, avec une crise diplomatique jamais égalée entre l'Algérie et la France, mais aussi avec l'Espagne, alors que les États-Unis ont fait la même chose. Pourquoi donc reculer et ne rien faire dans ce cas-là? Merci de me poser la question, Sina. C'est exactement la même question que vous m'avez posée il y a environ 7 mois. Ça sera donc forcément la même réponse. La question du positionnement des États-Unis par rapport au Sahara occidental diffère très largement, diplomatiquement et politiquement, des autres pays qui ont des intérêts, je dirais, directs et historique dans la région. La question de la difficulté que nous avions avec l'Espagne, c'est parce qu'elle avait occupé le Sahara occidental et qu'elle a laissé faire lorsqu'elle est sortie en 1975. Elle diffère également de la question française qui a des intérêts dans le Sahel, qui a envahi, enfin qui était colonisateur du Mali, du Maroc, enfin le Maroc c'était plutôt, je dirais, un protectorat, et la colonisation algérienne. Donc, le positionnement des États-Unis par rapport à la question du Sahara occidental doit être lu différemment que la lecture faite par d'autres pays, que ce soit l'Espagne ou par la France, qui, elles, ont, et je rappelle à vos téléspectateurs que la réunion de Bilderberg, qui se fait, je crois, en Allemagne ou en Suisse, c'est un partage de toutes les superpuissances sur les territoires qui étaient colonisés avant. Donc, la lecture est forcément différente. Nous n'aurons pas non plus la même lecture que l'Équateur, qui a aussi reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, ce sont des points de vue différents, puisqu'ils partent d'un endroit géographique, politique, diplomatique et culturel qui est complètement différent. Voici la réponse que je vous avais donnée il y a 7 mois et demi. C'est la même réponse. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. La lecture est différente, vous êtes en train de dire. Très rapidement, il nous reste 4 minutes. On va d'abord, la question est Elias Jubaili, puisque on va vous montrer les déclarations du ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a appelé un front interne. On l'écoute. تشكيل جبهة إعلامية وطنية تجتمع أساسا على قيم المواطنة والدفاع على ثوابت الأمة الجزائرية ورموزها ومؤسسات دولتها وعن صورة الجزائر. أدعو أنا وأخي مستشار السيد رئيس الجمهورية إلى التحلي باليقظة الإعلامية والاستباقية والمواجهة للتركيز على كشف كل أشكال الدعاية المغرضة الكاذبة وسياسة تزييف الحقائق التي تنتهجها بعض الأطراف المعادية لبلدنا. Voilà, donc le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, qui a appelé donc un front médiatique national. Jamal Ghassoum, je vais revenir à vous et on va terminer l'émission avec notre ami Elias Jubaili. 1 minute 30 chacun, s'il vous plaît. Jamal Ghassoum, quand on entend le ministre de la Communication appeler donc un front médiatique national pour faire face aux attaques que subit notre pays, on est toujours donc dans cette posture de victime. La question qui se pose aussi, pourquoi ce front médiatique interne alors que la situation interne est explosive sur la question socio-économique, mais aussi sur la question des droits de l'homme, des libertés. Jamal Ghassoum, et si on n'arrive pas à avoir donc un pays fonctionnel au niveau interne, comment peut-on avoir une politique diplomatique forte au niveau extérieur? Vous savez, la question du ministre qui intervient sur ces questions, j'ai envie de lui dire, vous aurez mieux fait de vous taire.
parce que vous n'avez absolument aucune importance, aucun poids dans tout ce qui concerne les médias et la communication dans le gouvernement algérien, gouvernement qui n'existe en réalité pas du tout, tout se gère au niveau de la présidence. C'est du populisme et cela ne fait pas avancer le débat. Lorsqu'il y aura ouverture de l'espace médiatique qui donnera la possibilité à des gens qui pensent différemment, tout en ayant une capacité intellectuelle à avoir un point de vue médiatique et juridique sur les questions liées à l'Algérie, j'inviterai Monsieur Messiane, je ne l'appelle pas Monsieur le ministre. Pour moi, ça n'est pas un ministre. Donc, déjà, qu'il gère les véhicules et les bons d'essence dans son ministère, ça sera, à mon avis, déjà pas mal. Donc, populisme, ça ne vaut absolument rien. Ce qu'il a dit vaut zéro. Non, maintenant, évidemment, la question, et moi je dis au président de la République, ouvrez l'espace médiatique, ouvrez ce champ, laissez tout le monde dire ce qu'il a à dire dans le respect de la déontologie, et je peux vous assurer que le front se fera de lui-même. Mais c'est pas en clôturant et en ne laissant aucun journaliste parler et dire autre chose que les pouvoirs financés par l'État qu'on aura un front. Donc, pour avoir un front, il faut déjà avoir l'intellect qui va avec. Le ministre, qui est de mon point de vue, n'est pas du tout un ministre, il gère juste les bons d'essence du ministère de la Communication. Très bien, merci beaucoup Jamal Ghassoum. Elias Jubaili, on ne peut prétendre avoir une diplomatie forte si à l'échelle de l'intérieur, on a toutes ces lacunes, on a tous ces dysfonctionnements, on n'a pas de liberté d'expression, on n'a pas un champ politique qui est donc ouvert à tout le monde, le champ médiatique aussi. Elias Jubaili. Ok, ma réponse est simple. On est dans un pays de l'injustice. On est dans un pays où les dysfonctionnements à tous les niveaux. On est dans un pays où le dysfonctionnement au niveau de l'économie, de la politique, du social, du programme scolaire. L'Algérie est frappée par tous les dysfonctionnements. C'est cette presse dont parle Monsieur ta ministre. Bon, il a un statut de ministre. Qui lui a été attribué, mais cette presse qui débite des mensonges éhontés, cette presse qui attaque violemment tout citoyen qui ne cherche que du bien pour son propre pays, cette presse qui a fait de l'article 87 bis un citoyen algérien de bonne famille ou un terroriste en puissance, cette presse qui est aux ordres de je ne sais qui, est-ce que c'est une presse qui n'est pas libre? C'est une presse qui est responsable devant l'histoire. C'est une presse qui se nourrit que des mensonges. C'est une presse qui a perdu complètement sa dignité parce que c'est une presse qui est inféodée. C'est une presse qui va à contresens de l'histoire. C'est une presse qui travaille contre les intérêts de l'Algérie. Maintenant, qu'ils se mettent debout avec un costume marrant à côté de qui on dirait qu'ils vont faire un salut militaire. Non, c'est pas comme ça l'Algérie. Moi, personnellement, je rends hommage à mon pays parce que je suis algérien. Je rends hommage à mon pays parce que, si je me permets de parler, c'est grâce aux Shohada qui ont irrigué le sol de leur sang, mais pas cette caste-là qui a complètement... Qui défend que les passeports diplomatiques finalement? Est-ce que le retour des soi-disant, le dégel des relations entre la France et l'Algérie va dans le sens de l'intérêt du peuple algérien? Non, le peuple algérien sait pertinemment. Le peuple algérien est un peuple mature qui sait que ce régime, que ce pouvoir, il ne milite que pour ses propres intérêts, que pour ses passeports diplomatiques, que pour ces petits arrangements. L'Algérie, elle est grande, mais je pense il y a des militants de bonne volonté qui ne cherchent que le bien pour le pays. Voilà. Merci beaucoup, Elias Jubaili. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités, Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Jamal Ghassoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atekoum Saha.